Bonne année les gens, bonne année 7-8 en hexadécimal 2024 en décimale. C'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce genre sur la chaîne. Ça va revenir normalement. Voilà, donc bonne année à tout le monde en espérant des belles choses au niveau du rétro et puis de la vie personnelle. Voilà, donc je suis content de refaire cette première vidéo 2024 avec vous pour tout simplement annoncer les meilleurs vœux à tout le monde. Alors, cette année 2023 s'est soldée par pas mal de petites choses, on va dire. Déjà, la première chose, c'est que je tiens à remercier Retropolo. Qui m'a fait une belle pub, honnêtement, hein, j'ai eu depuis la RGC pas mal d'inscrits. J'espère que ces nouvelles personnes apprécient les lives, parce que je fais beaucoup de lives le matin, un peu moins de vidéos de ce genre depuis un petit moment. Va falloir que je règle ma caméra pour les prochaines vidéos, parce qu'elle fait le zoom automatique, c'est dégueulasse. Voilà, donc ça c'est à régler. Voilà, donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver depuis Retropolo, bienvenue à eux. J'espère que mes vidéos vont vous plaire, le personnage que je suis vous plaît, pardon. On est vraiment là, donc des vidéos à la cool, on va dire, sur du matos, sur beaucoup de programmation. De temps en temps, je fais une pause et vous allez vous retrouver peut-être avec de la peinture, du train. J'ai aussi mon projet de train à faire, mon train chaud. Voilà, donc même si c'est axé beaucoup programmation rétro, il n'y a pas que ça, il y a des petites choses à droite à gauche. C'est pour ça que c'est marqué le bazar de Mono, c'est pas le rétro ou truc comme ça, c'est un peu une chaîne générale. Donc bienvenue à vous. Et puis on a 2024, on est parti pour encore une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui va être, j'espère, très cool. Donc, il n'y a rien de prévu dans cette saison. On va parler un petit peu de trucs qui m'ont plu. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 pour moi? Au niveau des machines, j'ai pas eu véritablement beaucoup de nouvelles. Enfin, j'ai eu 2 ou 3 nouvelles machines, mais ça n'a pas été... par rapport aux années passées où ça a explosé. Je commence à avoir tout ce que je veux plus ou moins. J'ai quand même eu ma première, enfin non c'est pas ma première, mais j'ai acheté à Lake Mall une Super Nintendo, non une Super Famicom pardon, en boîte de haute qualité qui est géniale. La machine elle fonctionne. J'adore la Super Nintendo. C'est voilà, c'est une machine, ça fait partie des 2 machines de mon enfance. Enfin mes 2 machines préférées on va dire. Avec la Master System de chez Sega, je suis un peu moins Mega Drive dans l'âme, mais je préférais la Master System. Bon, ça c'est tout, c'est mon vécu. Et la Super Nintendo qui reste pour moi des très bons souvenirs d'enfance, surtout avec mon cousin. Voilà, donc si tu vois cette vidéo, Nicolas, merci parce que tu fais partie, cousin, de ce que j'ai ici, de mon aventure du rétro. C'est toi qui m'as lancé là-dedans, enfin, quand j'étais gamin, qui m'a montré pas mal de choses quand même, avec mon oncle, au niveau des micro-ordinateurs. Donc ces 2 personnes-là comptent beaucoup pour moi sur le rétro. J'ai eu de mémoire d'Eric Safar, j'ai dû racheter un TO7 70 qui fonctionne, qui n'est pas mis en place mais qui fonctionne, j'ai acheté une bouchée de pain 20 €, une connerie comme ça. Et j'ai aussi quelques machines. Là on a non, ça doit être l'année dernière, le Macintosh 2C2 que j'ai remis en route que cette année, enfin il y a un mois. Ça c'est une nouvelle machine que j'espère voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de dire merci Eric Carotte pour m'avoir fait un cadeau, parce que là c'est un cadeau. Et ça on va en manger un petit peu sur la chaîne, qui est tout simplement l'Apple IIc, voilà, qui fonctionne. Et ça franchement c'est un beau cadeau que j'ai eu il y a 3 semaines je crois, où on a fait la première édition du PIC 2 du PIC-POC 2. J'en parlerai un petit peu plus. Je vais en parler un petit peu plus tout de suite après. On verra un peu si ça vous botte ou pas. Il y avait pas mal de choses. Et puis surtout, j'ai ça. Mais ça, va falloir
Voilà, donc c'est tout simplement un lecteur de carte SD. Par contre, il faut que je vérifie si sur les images disques, je peux écrire. Bon, ça on verra ça en temps utile. Pour le moment, je n'ai pas très le temps de parler de l'Apple II. Ça fera l'objet d'autres vidéos qui vont arriver. Alors, je vais prendre mes notes. Là, je fais exprès comme si j'avais des notes, mais j'ai pas de notes. Hein. Hop, communauté. Non, bon, bah, j'ai pas. Bref, on a mis en route cette année une micro-convention privée. J'en parle parce que c'est important d'en parler. De programmeurs rétro. Bon, la première édition s'est tenue à la maison chez moi. On n'a pas on n'a pas beaucoup programmé. Bon, j'ai testé un peu l'Apple II. Il y avait en gros Papy CPC, il y avait Chaos et il y avait Jean-Stéphane. Voilà, donc on a passé un très bon week-end. On essaye de mettre en route au moins 1 ou 2 fois par an une petite convention dans la zone où j'habite. Une convention qui me tient beaucoup à cœur, qui est dédiée à la programmation des ordinateurs et des consoles. Voilà, donc c'est quelque chose qui me plairait énormément de se réunir 1 ou 2 fois par an, donc soit à la maison, soit pourquoi pas prendre une petite salle, ou la salle, si on peut. C'est en projet, c'est peut-être un futur projet, je ne sais pas. Mais voilà, de se réunir au moins 1 fois par an pour programmer ou pour parler de programmation, pour nous montrer notre avancement, pour s'encourager aussi, parce que c'est cool de s'encourager, voilà, et en petit comité, pour pas que ça braille à droite, à gauche. Mais voilà, donc c'est un concept qui sera dans les années futures, peut-être ouvert au public, entre guillemets, aux inscriptions publiques. Là, bon, c'est vrai que c'est moi qui donne un peu les invitations, c'est normal. C'est la première édition venait chez ma mère, pour être exact, parce qu'on avait plus de place. Voilà, donc il se peut que d'ici peut-être 2 ans, on aura une convention, si ça plaît, une petite convention dédiée aux programmeurs, et pourquoi pas un concours de programmation. Bon, voilà, ça arrivera bientôt, j'espère. 2 autres points que je voulais parler, j'ai pas pris de notes. La Game Jam pour la liste 3290 est lancée dans le groupe les rétro-programmeurs United for Obscure System. Voilà, donc je vais y participer. J'ai déjà commencé hier soir, hier matin et ce matin à regarder un peu la liste 32 et la liste 90. Si vous avez des informations techniques de programmation sur cette machine, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et à me donner tous vos tips pour qu'on puisse partager l'architecture de cette machine. Voilà, donc bon, j'ai réussi à faire un petit header pour faire un 10. Alors c'est pas système, c'est exec puis une certaine adresse pour pouvoir lancer le programme en faisant un run. Bon, moi je vais programmer en assembleur. C'est le 68003, c'est un 68001 amélioré. Bon, j'ai pas compris les trucs bizarres, mais ça s'approche beaucoup du 6502. Je suis pas perdu, voilà, donc je ne suis pas perdu là-dessus. On va voir où je vais aller. On a jusqu'au 31 mars pour rendre quelque chose, hein, donc un jeu, une démo, des programmes, pourquoi pas. Le but c'est de produire 2-3 trucs sur cette machine pour l'étoffer en programme, et ça c'est super cool. Voilà, c'est Olympics qui organise ça, et c'est vraiment génial. Voilà, donc j'ai pas participé aux anciennes Game Jam. Là j'attendais impatiemment de participer à celle-là, parce que j'avais envie de faire 2-3 trucs, donc on va y aller là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon projet sur VIC-20 n'est pas abandonné, hein. J'avais dit que je sortais quelque chose à Noël, j'ai pas pu. J'ai eu mon fils, je peux pas programmer quand il est là. Je pensais pouvoir faire 2-3 trucs à 6h du matin, mais c'est un lève-tôt comme moi, donc c'est mort. Voilà, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais, donc j'ai très peu programmé
mais me suis quand même documenté, fait pas mal de choses, que ce soit sur le VIC-20 ou le Commodore 64. J'aimerais faire des tutos de programmation assembleur à mon niveau. Ça faut bien, non, toute modestie, hein, je ne maîtrise pas l'assembleur, hein, mais à mon niveau, essayer de faire des tutos sur le 6502 pour essayer de lancer des gens qui ne comprennent pas l'assembleur, mais qui accrochent à ma manière de faire, il y en a. Je dis pas que c'est la meilleure manière, voilà, c'est comme ça, mais certains aiment bien comment je réalise pour faire des tutos, pour apprendre. Donc, on va essayer. Je promets rien, mais on va essayer. En parlant d'assembleur, pareil, je parlais un peu de la SNES. J'ai réinstallé des outils sur un PC portable pour programmer en assembleur. J'avais déjà fait des tests en assembleur. Bon, je connais un petit peu la machine grâce au dev kit d'Alec Mall. Tiens, Alec Mall, si tu vois cette vidéo, j'ai pas fait le bordel cette année sur le Discord. Voilà, ça c'est dit. Quoique la journée n'est pas finie. Voilà, donc on bidouillera peut-être la SNES en assembleur. Encore une fois, c'est grosso merdo du 65002. Je ne suis pas perdu. J'ai un petit peu de mal avec le Z80, c'est normal. Voilà. Donc je pense que moi personnellement je suis parti sur une... je pense que c'est une année assembleur. J'aime beaucoup le C, j'adore le C. C'est très puissant même sur des machines rétro, mais quand on goûte à l'assembleur et qu'on voit la puissance de l'assembleur par rapport au C sur des machines rétro, je tiens bien, du moins des machines 8 bits, je tiens bien à le signaler, bah, le C, on va l'oublier. Et c'est pas si compliqué que ça finalement. J'ai été le premier à me dire, oui mais je fais trop de C, je vais rien comprendre, rien bliter à l'assembleur. Non. Il y a des choses que je comprends mieux en assembleur. Alors c'est beaucoup de boucles, c'est beaucoup d'autres types de réflexions par rapport en C, mais c'est pas si éloigné que ça finalement, parce que tout ce qu'on a fait en C, bah, on peut les réutiliser. Alors tout ce qui est décalage de bits, faire des masques et des trucs comme ça, on fait la même chose en assembleur, il n'y a pas de souci. Après, c'est les conditions, bah, on n'a pas if A est égal B, on a enfin, il y a une comparaison avec des soustractions, et c'est à partir de là qu'on teste, qu'on fait des tests. Et une fois qu'on a compris ça, c'est pas si compliqué, c'est pas si compliqué. Donc, je pense qu'on va faire une belle année assembleur. Je vais toucher pas mal de types d'assembleurs, donc j'aimerais faire aussi du 68000. Du Z80, enfin les trois gros assembleurs majeurs, hein. De toute façon il ne reste plus que 3 voire 4, on a du 6008, on a le 68000, on a le 6502 et ses variantes, et on a le Z80. Il y a juste finalement la sémantique, qui change avec des trucs qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire en fonction d'un assembleur, enfin d'un processeur ou d'un autre. Mais une fois qu'on a compris, je pense, un type d'assemblage, enfin un type d'assembleur de langage, après on peut s'adapter, je pense, aux autres langages. Après, bon, c'est la gestion de la machine qui est différente, et les habitudes, je pense, puis après, bon, en restant très générique, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de parler encore dans cette vidéo de bonne année? Petite pensée, voilà, donc à Olivier, donc de la chaîne Commodore C64, qui nous a dit qu'il arrêtait les news du Commodore 64 pour diverses raisons, donc surtout une raison de temps. Faire des vidéos, c'est long surtout. Alors faire des vidéos montées de qualité, c'est très long. Donc il est passé à la musique. Et ben moi j'ai envie de dire, mon cher Olivier, merci pour les 3 ou 4 années de bonheur de tes news que tu nous as offert. Merci beaucoup toutes ces informations et le plaisir que j'ai à regarder, et surtout l'honneur, je dis bien l'honneur et le plaisir d'avoir été apparu au moins une fois au mois de novembre avec mon petit jeu Pixner qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Et ça, c'est super cool. Voilà, je pense que ça va être le mot de la fin de cette petite vidéo.
Et un petit bisou à Papy CPC qui va être heureux de revoir une petite vidéo. Il va pouvoir la trouver. Et je vous souhaite donc une bonne année 2024. Beaucoup de rétro. Programmez. Vous ne savez pas programmer? Apprenez à programmer. Ne vous dites pas je n'y arriverai jamais, je ne comprends rien. C'est faux. Vous partez de zéro. Vous y allez à votre rythme. Vous ouvrez, vous prenez n'importe quel langage. Vous voulez faire du basique? Faites du basique. Vous voulez faire de l'Amos? Faites de l'Amos. Prenez votre Amiga ou un émulateur Amiga, installez l'Amos. Programmez en Amos en basique, c'est pas grave. Vous allez vous faire plaisir. Vous voulez faire du Basic Amstrad? Faites du Basic Amstrad. Mais faites-vous plaisir à programmer. Le langage, on s'en fout. Même si les basiques des micro-ordinateurs, c'est lent, on s'en fout. Vous allez vous faire plaisir, vous allez apprendre des algos, vous allez apprendre une machine, vous allez... Allez-y. Pour ceux qui veulent programmer la NES, faites de l'assembleur sur la NES. Mega Drive, on a le SGDK en C qui est sympa. Vous savez pas quoi... Voilà, vous savez pas programmer de C. Moi, je ne le savais pas avant. J'arrive à sortir un peu mon épingle du jeu. Je suis pas un grand programmeur, il est bien meilleur que moi. Mais on s'en fout, faites-vous plaisir. Voilà, la Mega Drive, la Master System, la SNES, la Game Boy, pourquoi pas, il y a des kits en C sur Game Boy aussi. La Coleco, Alecmo l'a fait 2 beaux dev kits. J'aimerais bien qu'il s'attaque aussi, je sais pas, à la DS, ou à Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Faites-vous plaisir, on est en 2024. Programmez si vous avez envie, si vous avez une machine fétiche, programmez-la, prenez les informations, faites-vous plaisir. Ça fait 50 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Allez, je vous libère sur cette vidéo que tout le monde s'en fout ou pas. Je vous souhaite donc une bonne année 2024 et rendez-vous dans les prochains lives ou des prochaines vidéos. Bisous tout le monde. Hello mes petits chats. Bisous, bisous.